Notre prochain intervenant, Sébastien Adams, il détient un doctorat en génie logiciel de l'ETS et enseigne depuis 2003 en informatique et en génie logiciel, ici même à l'ETS. Ses spécialités incluent l'analyse, la conception détaillée, la conception architecturale et l'assurance qualité des systèmes, ainsi que les langages et paradigmes de programmation orientés objets. Le Dr Adam a travaillé avec le groupe de recherche SABLE à l'Université McGill et à l'UQAM, avec le groupe de recherche Brown-Waite chez CAE et avec le groupe de recherche GELOG à l'ETS. Depuis 2016, le Dr Adam est directeur recherche et développement au CIMEC, le Centre d'innovation en microélectronique du Québec, spécialisé dans le développement de systèmes intelligents embarqués. Que cette touche. Ça marche. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis au Centre d'innovation en microélectronique du Québec. On existe depuis 34 ans maintenant. On fait partie du réseau Transtech qui regroupe 49 centres de recherche appliquée, chacun spécialisé. Le CIMEC est spécialisé principalement en microélectronique, en informatique et en télécommunications embarquées. Pour la présentation d'aujourd'hui, en fait, je fais juste un petit survol parce que ce qu'on développe principalement au CIMEC, entre autres, c'est des systèmes intelligents embarqués. Les composantes principales, normalement, on va avoir, entre autres, une série de capteurs, une série d'actionneurs. Et normalement, on a une quantité de données qui va nous permettre d'implémenter une intelligence avec des algorithmes particuliers. Et le focus d'aujourd'hui, en fait, c'est sur une solution qu'on est en fait sur le point de compléter. Avec la petite carte de contrôle que vous voyez au milieu, l'idée, en fin de compte, c'est que dans les projets qu'on développe, il y avait souvent des composantes récurrentes. On se rendrait compte que de plus en plus, les solutions au niveau matériel et logiciel, le corps commun était souvent les mêmes composants qui réapparaissaient. Donc, dans le développement... Oups! Oui. OK, attendez. Pas toucher le bon. Un peu. OK, puis on part par là. Super. Donc, dans les projets, en fin de compte, qu'on avait à développer, ce qu'on s'est rendu compte, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de défis au niveau embarqué quand on veut implémenter de l'intelligence artificielle, entre autres au niveau de la capacité de mémoire, de la capacité de calcul et la gestion énergétique. Dans les derniers projets qu'on a mis en place, on a fait ressortir une solution, en fait, on a développé une carte de contrôle qui nous permet, avec un quadriciel logiciel, d'implémenter des solutions intelligentes rapidement. Donc l'idée, en fin de compte, de cette solution-là, de ce produit-là, c'était d'avoir une carte de contrôle qui rapidement on peut installer dans des systèmes pour réussir à gérer l'ensemble des protocoles qui existent au niveau embarqué, puis pour réussir aussi à implémenter rapidement des solutions d'intelligence artificielle. Donc, que ce soit de l'apprentissage automatique, que ce soit des réseaux neuronaux, que ce soit de la régression linéaire, etc. L'acétate, c'est un peu petit à voir, mais il y a plusieurs composants logiciels qui doivent être implémentés quand on développe ce genre de solution-là. L'idée, en fin de compte, le corps commun, ce qu'on a voulu faire, c'est réussir à le développer d'une manière à l'appliquer dans plein de projets différents. Et ce qu'on a réussi à faire, en fin de compte, premier projet qu'on a développé avec ça, c'était avec l'entreprise Inotherm qui est juste ici. C'était une solution pour gérer le confort d'une unité d'habitation. Donc, on a développé la carte de contrôle et puis on a installé plusieurs cartes de contrôle finalement pour gérer tous les appareils, autant ventilation, chauffage, climatisation, etc., ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une unité d'habitation. Ça, c'était le premier projet dans lequel on appliquait la solution. Deuxième projet qu'on a lancé pour réussir à appliquer cette solution-là, c'est dans une serre intelligente. Donc, une solution qui permettait de gérer l'environnement d'une serre, tous les paramètres, que ce soit l'humidité de la terre, l'irrigation des racines, le mélange des produits pour réussir à nourrir les plantes, la gestion de la pousse de la plante pour voir, est-ce que les paramètres sont gérés correctement, etc.
Ça, c'était notre deuxième projet dans lequel on est lancé, dans le fond. Il n'est pas terminé encore, ce projet-là. Et puis là, un troisième projet dans lequel on l'applique, c'est dans les supermarchés. Dans les supermarchés, entre autres, quand on regarde la consommation énergétique, c'est le troisième poste de dépense en importance dans les supermarchés. Donc, avec Microthermo, qui est une entreprise qui gère 3300 supermarchés au Canada, eux, en fait, avec eux, depuis 20 ans, on a développé toute la technologie de gestion des appareils dans un supermarché. Fait qu'imagine n'importe quoi qui est électronique dans les supermarchés, là, on les contrôle tous. Lumière, chauffage, les fours, les réfrigérateurs, etc. Mais en fait, ce qui est le plus coûteux au niveau énergétique, c'est les dégivreurs intelligents. Les dégivreurs, en fait. Et actuellement, dans les supermarchés, les dégivreurs sont programmés pour partir 4-5 fois par jour, par exemple. Ils n'ont aucune idée s'ils ont besoin de partir ou non. Ils lancent. Mais on a fait des tests et on s'est rendu compte que des fois, tu peux passer 2 semaines sans dégivrer puis tu es correct. Donc, versus 5 fois par jour, ça commence à faire une bonne différence. Donc, on a développé, en fait, on a lancé le projet, en fait, il y a 1 mois à peu près. Et là, on est en train d'analyser les données. Ils ont accumulé des données depuis une vingtaine d'années. Donc là, on est en train de faire l'analyse de ces données-là pour voir comment on va implémenter l'intelligence sur notre carte pour réussir à contrôler l'ensemble des dégivreurs de manière intelligente, pour être capable de lancer le dégivrage juste au moment optimal quand on en a besoin. Et là, les défis, c'est que dans certains magasins, tu en as un comptoir réfrigéré, mais dans d'autres, tu en as 20. Puis de la manière que ça fonctionne, c'est systémique. L'infrastructure, les 20 sont connectés ensemble. Si tu dégivres un, les autres se dégivrent. Donc, c'est comment gérer de façon systémique l'ensemble des dégivreurs pour partir ça de façon optimale sans avoir de pertes alimentaires, etc. Donc, si vous voulez, je pourrais vous discuter un peu plus de cette solution-là. On a une table juste derrière, donc le CIMEC, Centre d'innovation en microélectronique du Québec. Merci. Merci, Sébastien.